se retrouve aujourd'hui. Malheureusement, c'est un peu plus tard que d'hab. C'est, je crois, samedi. Ouais. J'ai pas posté mardi ou mercredi parce que je voulais m'essayer dans un vlog et tout, puisque ça coïncidait avec la Pentecôte. J'ai dit, essaye un vlog avec la Pentecôte que de faire une simple vidéo comme d'habitude. Déjà, vous allez excuser s'il y a les bruits, tout. Il y a tout le temps en fait. Il y a les travaux dans le bâtiment, les travaux de rénovation. Donc, vous allez un peu entendre en fond sonore un bruit étrange. Tout d'abord, j'aimerais véhiculer mon message, cet encouragement qui est dans mon cœur depuis déjà plus de 2 semaines. C'était le thème que je voulais faire cette semaine, mais je me suis dit non. Je vais plutôt l'associer à mon vlog en fait, quoi. Déjà, ces 2 semaines, je vais vous avouer, ça a été des semaines très fortes. Je dis tout le temps, c'est bizarre, tout le temps je viens dans mes vidéos, je dis j'ai eu des challenges, mais je dirais qu'une fois de plus encore, j'ai eu des challenges. Et je ne sais pas si ça a été aussi lié à mon thème, le thème que je voulais aborder voilà, dans cette vidéo. Mais vraiment, j'ai été secouée, mon frère. On aurait dit que l'ennemi m'a dit, tu veux garder ton cœur, non? Alors, montre-moi si tu gardes ton cœur. Ce que moi, je veux dire à quelqu'un ce matin, c'est que ne laisse pas vraiment, ne la laisse pas faire. Ne la laisse pas faire. Les qui, par exemple, ne laisse pas les circonstances de la vie, voilà, t'écarter du chemin en fait de Dieu, quoi. Je sais pas si tu comprends ça. Ne laisse pas les circonstances de la vie t'écarter du chemin de Dieu, te voler ta destinée, te voler même ton salut, j'ai envie de dire. Je sais pas si les autres voient comme ça, mais pour moi un chrétien peut perdre son salut. Ou alors perdre ça. C'est pas comme si, bon, c'est à la fin, quoi, à la fin du jugement, quoi. Parce que Dieu même dit dans sa parole que à nombreux d'entre nous, il dira qu'il ne nous a jamais connus. Pourquoi? Ah, et ces gens ont dit quoi dans la Bible? Ils ont dit qu'on a prophétisé en ton nom, on a fait ça en ton nom, mais malheureusement, Jésus va dire à beaucoup d'entre nous que je ne vous ai jamais connu. Donc, tout ça pourquoi? Parce que de notre vivant, on est toujours, c'est comme si nous sommes en pèlerinage, quoi. Je ne sais pas si vous voyez, on est en pèlerinage perpétuel. On a je ne sais pas si vous voyez un peu souvent cette étape dans l'épreuve physique et sportive ou voilà l'épreuve de course, la résistance plus particulièrement. Donc celui qui va parvenir à gagner sera sauvé. Ou bien être les premiers, mais je ne sais pas trop quoi. Ou bien c'est vrai qu'il a dit que les premiers seront les derniers seront les premiers. Il y a ceux qui restent fervents dans la foi, il y a ceux qui évoluent en dents de scie comme ça. Il y a ceux qui sont vraiment, je prie que Dieu nous aide à demeurer fermes et voilà. Et à gagner notre salut, quoi, vous voyez. Donc, je vais d'abord commencer avec cette petite partie d'encouragement parce que je suis rien, je suis juste une sœur qui aime parler de son Dieu, voilà. Qui aime encourager aussi les autres et tout. Donc, vraiment, ne laisse pas les circonstances de la vie te voler ta vedette. Ça peut être la colère. Moi, j'étais challengée avec, par exemple, la colère durant ces 2 semaines. Franchement, c'était ouf. Mais choisis plutôt de laisser ça derrière toi et d'avancer. Choisis de pardonner. Franchement, ça ne sert à rien de garder les choses dans son cœur, en fait, quoi. Ça ne sert à rien d'en vouloir. Parce que je me rappelle une nuit, j'étais sur mon lit comme ça, là. Dieu a commencé à remettre les choses dans mon cœur. Il me remet mes péchés. Je reste comme ça, dit, waouh, qu'est-ce qui se passe? C'est comme si un défilé de ma vie passait devant moi comme ça. Je vois mes fautes. Je vois les relations avec les garçons que j'ai eues, ça passe. Une fois, on me dit, c'est pas tout. Regarde ce que tu as fait. Tu voulais même tes parents. Regarde, c'est pas tout. Les avortements défiler devant moi. Regarde, c'est pas tout. Je vous assure, la nuit, là, j'étais sidérée. J'étais dépassée. J'étais sur mon lit comme ça. Et je sais pas pourquoi c'est un peu plus éclairé là. Ça doit être le soleil, le reflet du soleil. Donc ce soir, cette nuit-là, waouh, j'étais dépassée en fait parce que je voyais ma vie défiler devant moi comme ça. Je dis mes erreurs, mes fautes. La voix faisait que me dit, regarde ceci, comment ça passe. Regarde ceci, regarde ce que tu as fait, regarde ce que tu as fait.
Maintenant, moi, je t'ai aimé. Ça à l'intérieur de moi, quoi. Quelque chose me parle à l'intérieur de moi. Je t'ai aimé malgré tout ça. Donc, quand je te demande de pardonner, c'est parce que moi, je t'ai pardonné. Oh là là, le choc que j'ai eu, vous n'avez pas aidé. Oh, j'ai eu un choc terrible. Quand je te demande de pardonner, c'est parce que moi, je t'ai pardonné. Donc, pardonne. Aïe, mon Dieu, qu'est-ce que ça fait mal. Tu commences et en même temps, la personne à qui tu en veux, ça vient dans ton cœur, tu ressens que Dieu te dit, relâche le pardon ici. Tu comprends ça? Donc, je vais encourager quelqu'un, euh, voilà, qui marche déjà avec Dieu, de rechercher à conserver son salut en fait. Ne reste pas sur la colère. Peu importe ce qu'on a dit de toi, je te mens pas. Peu importe ce qu'on a dit de toi, ce qu'on a fait de toi. Choisis de pardonner parce que le manque de pardon d'abord, ça t'emprisonne toi-même à l'intérieur de toi. Tu vois, cette amertume toujours en toi et j'ai bien envie de dire que c'est une porte ouverte au diable. Parce que quand le diable trouve une porte ouverte, franchement, il entre et c'est comme ça qu'il vient avec tous les dégâts qui vont avec, quoi. Vous voyez? Le manque de pardon cause aussi même des maladies, les paralysies, les AVC. Des fois, on voit même des délivrances. Pour qu'on délivre quelqu'un, on lui demande de pardonner. C'est quand il dit, il accepte, ouais, j'accepte que j'ai été violé, je pardonne mon violeur, je pardonne celle qui m'a violé, les choses comme ça. Vous voyez un démon sortir là où le démon décide de sortir de ce corps. Donc, franchement, le pardon, choisissez. Ne laissez pas la colère vous envahir. D'accord? Ne laissez pas la colère vous envahir. Peu importe, dites peu importe. Quand je dis peu importe, c'est vraiment peu importe. Parce que moi, là, c'est vrai, je ne suis pas la seule, mais ce que j'ai subi, franchement, les dire que. Tu restes là, tu n'as jamais. Je t'ai dit quoi? Franchement, Dieu est trop bon. Moi, je vois la boue dans laquelle Jésus allait me retirer là, me mettre vraiment. Donc, vraiment, retenons aussi beaucoup nos langues, ne jugeons pas trop. Même la prostituée, c'est un enfant de Dieu. La prostituée, c'est un enfant de Dieu. Celui qui vole, c'est un enfant de Dieu. Quand il dit enfant de Dieu, ça veut dire que Dieu peut aller le chercher et la mener sur le droit chemin. Je vous assure, plein de témoignages des gens à qui le Seigneur a fait grâce, vous n'avez pas aidé. Dans la langue, là, essayons souvent de la retenir également. Ne laissons pas la langue nous ravir également notre salut, franchement. J'ai appris ça, j'avais ça à cœur durant ces 2 semaines et je voulais faire carrément même une vidéo dessus, mais voilà, avec la Pentecôte et tout et tout. J'ai dit, je vais m'essayer dans un vlog et puis voilà, donc, franchement, évitons de parler trop vite. Évitons de parler trop vite. Plutôt, sachant que nous sommes le sel. Nous sommes le sel dans ce monde. Ce que nous allons dire doit être bénissant. Ce que nous allons dire doit être enrichissant, d'accord? Et des fois, ce qu'on pense même, évitons de le dire parce que des fois, ça commence même dans la tête, dans le cœur avant de se refléter, de sortir de la bouche. L'abondance du cœur que la bouche parle, d'accord? Les tendances du monde, prenons garde à tout ce qui nous entoure, essayons de rester dans la course, travaillons toujours beaucoup avec le Saint-Esprit, d'accord? Travaillons beaucoup avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est même celui-là qui t'enseigne. Le Saint-Esprit t'accompagne vraiment au quotidien et c'est lui qui va te guider, c'est lui qui te dit ça, ne fais pas ça. Moi, j'ai toujours cette voix-là, je n'arrive même plus à parler de quelqu'un. Quand je n'arrive pas, ça veut dire que c'est pas dit que voilà, je ne peux plus parler, non. C'est que quand je veux même parler de quelqu'un, je vous assure, il y a cette voix-là, toujours à l'intérieur de moi qui me dit, et toi alors? Et toi alors? D'accord? Et toi alors? Ou bien, ne fais pas ça, ne dis pas ça, ne fais pas ça, d'accord? Donc, invitons toujours le Saint-Esprit à l'intérieur de nous pour que, voilà, ça crie. Évitons toujours le Saint-Esprit à l'intérieur de nous pour qu'il nous transforme, quoi. Qu'il nous rende de plus en plus esprit, quoi. Qu'il nous fasse toujours ressembler de plus en plus à Jésus-Christ, d'accord? Donc, c'était vraiment ça l'encouragement que je voulais nous transmettre dans cette vidéo. Et ça coïncide bien, on parle du Saint-Esprit, on parle également de la Pentecôte. La Pentecôte, la Pentecôte. Moi, la Pentecôte, vraiment, c'est dans la Pentecôte que moi j'ai rencontré vraiment Jésus. Franchement, c'est de event. Donc, je vous encourage massivement à avoir un cœur disposé pour recevoir le Saint-Esprit.
Je vous assure. Le Saint-Esprit, là, c'est tout, quoi. C'est notre tout, en fait. Si j'ai pas posté de vidéo aussi, c'est parce que j'étais en prière. J'étais dans un programme de jeûne et de prière. Et je ne voulais pas parler de ça parce que, bon, voilà. C'est pas parce que tu jeûnes que tu vas publier partout. Tu jeûnes et tout et tout. J'ai dit, bon, ça y est, je vais attendre quand je serai au terme de mon jeûne pour publier une vidéo. Et là, c'est mon dernier jour. Vous allez voir cette vidéo, c'est le dernier jour de mon jeûne. Et j'espère que vraiment que Dieu va continuer à motiver chacune d'entre nous. Le jeûne, c'est pas une option, hein. Franchement, apprenons à jeûner et même si c'est une fois, même si c'est une fois par semaine, une fois vraiment, commence comme tu peux et vraiment, et ne pas être dans cet esprit dans cette atmosphère de religion et tout, et que tu n'arrives pas, non, qui est dans la religiosité. Tu peux pas faire, tu peux faire même 5 heures, 5 heures pendant la journée, vraiment fais-le. Tu peux faire, peu importe, parle avec ton Dieu, quoi, dire au Seigneur, ah Seigneur, tu vois aujourd'hui là, voilà, voilà, je peux pas à ce moment, ou bien je pourrais faire d'ici à là, et les bienfaits du jeûne, le jeûne te maintient dans cette atmosphère de, tu, tu, tu sais pas quoi, dans cette atmosphère spirituelle en fait. Tu arrives facilement à, à retenir ta langue, tu arrives facilement à te maîtriser pendant le jeûne. Et donc vraiment, je nous encourage à jeûner, à faire l'effort de jeûner. Alors, j'espère également que vous êtes au courant je crois, du live qui va se passer sur EMCI TV. Je crois que je vais le mettre également là, à ce niveau-là. Vraiment, essayez de vous connecter si vous pouvez. Même pas si vous pouvez, c'est pas une option. Franchement, faites l'effort de vous connecter. Je sais que ce sera puissant. Nous sommes dans l'expectative que vraiment Dieu va nous visiter. Soit, parce que moi, là, j'ai dit là, soit je vais être baptisé du Saint-Esprit, soit je vais être baptisé du Saint-Esprit, ou soit alors je vais être baptisé du Saint-Esprit. Moi, je lui ai dit, il n'a pas de choix, quoi. Il doit me baptiser du Saint-Esprit. Je dois parler en langue lors de ce live. Oh, je dois parler en langue. Je dois parler en langue lors de ce live. Non. La petite histoire, quand j'étais j'étais dans mon enfance, parce que mon papa est ancien d'église. Quand j'étais voilà, dans ma jeunesse, on faisait l'église en fait chez nous. Et voilà, souvent les gens parlaient en langue, ils priaient en langue et tout et tout. Et tout ça là, nos voisins, quand on se retrouvait le soir pour jouer entre nous les enfants, on se moquait de nous. On se moquait de nous. Oh là là. Mais franchement, j'aspire à ça, je comprends mieux ce que c'est que le parler en langue. Et je n'ai même plus honte de parler de ça, d'évoquer ce sujet de parler en langue. Même s'il faut que je parle en langue partout, maintenant là, je vais parler en langue. Donc moi, je m'attends personnellement à être baptisé du Saint-Esprit. Et j'ai pris que vous également, vous soyez baptisés du Saint-Esprit, franchement. Parce que c'est ce qu'il nous a promis, c'est un don gratuit qu'il a dit. Il va déverser sur nous. Il va répandre sur toute chair son esprit. Regardez quand les apôtres étaient dans le livre des Actes, quand les apôtres, qu'est-ce que Jésus leur a dit? Qu'il va partir, mais qu'ils attendent. Quand il est mort, je crois qu'il est mort et ressuscité. Lui, quand il leur a apparu et que les apôtres, parce que je ne sais plus trop quoi, je ne me rappelle plus bien. Quand il a été ressuscité, il a apparu aux apôtres et les apôtres voulaient rentrer vaquer à leurs occupations. Qu'est-ce que Jésus leur a dit? Attendez, attendez. Attendez d'abord, ne rentrez pas comme ça. Parce que le baptême du Saint-Esprit, c'est la nouvelle naissance, je vous assure. C'est là, quand ils sont restés, ils ont reçu le Saint-Esprit sur eux. Ils ont commencé à parler en langue, en d'autres langues que personne ne comprenait. Ne te laisse pas raconter cette histoire, c'est vrai. C'est vrai. Aspire à ce baptême du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, c'est plus une colombe comme on nous a toujours dit, on dessine un oiseau. Non, c'est pas ça, c'est plus que ça. Donc, franchement, je te mets à défi, toi qui me regardes dans cette vidéo, que va te connecter à EMCI TV. Franchement, ce que moi j'ai vécu, je le raconte dans ma première vidéo, mais malheureusement, il y a assez de bruit dans la vidéo et j'étais même pas concentrée. Je vais refaire encore un témoignage sur ma vidéo, sur ma toute première vidéo, au sujet de ma rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ. C'était très puissant. C'est quelque chose que j'ai vécu dans ma chambre, toute seule.
D'accord, j'étais pas dans une église ou bien j'étais pas avec un pasteur et je ne suis pas la seule à qui ça arrive. D'accord? Même ma maman, même la façon dont ma mère a rencontré Jésus-Christ, là, elle s'est fait baptiser là. Je rends grâce à Dieu pour sa vie et je crois qu'un jour, je vais faire un témoignage, je vais faire une vidéo avec elle où elle va nous raconter en fait de sa rencontre avec Jésus. C'est quelque chose d'extraordinaire également. Donc, lorsque moi j'avais rencontré Jésus, franchement, j'étais musulmane. J'étais encore musulmane. Franchement, j'étais encore musulmane. J'ai juste dit à Dieu quoi, que je vais te voir, je vais t'expérimenter, que ce soit pas quelque chose qu'on me raconte, que je vais vivre cette chose. Moi-même, je vais avoir mon témoignage que toi, le Saint-Esprit, là, tu es vivant. Et j'étais comme ça, avec les mains tendues ainsi. Voilà. Sur cette position, j'étais les mains tendues comme ça. Vous commencez à me repentir de tout ce que j'ai fait. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi de tout ce que j'ai fait. Je t'ai même renié. Je suis allée là-bas, pardonne-moi, Seigneur. J'avais même consulté les voyants. J'ai tout fait. Oh, Seigneur Jésus-Christ. J'étais tellement fatiguée d'attendre le Saint-Esprit. C'est à la dernière minute. Imaginez combien de temps est-ce que je suis restée pour recevoir ma visitation. Je crois que c'était 3 heures. Puis j'étais comme ça là, j'ai dit dans mon cœur, Saint-Esprit, si tu ne viens pas, je vais partir. Et je vais partir de là, on ne me racontera plus que Jésus-Christ est monté, descendu. C'est là où tout a commencé. J'ai senti, mes yeux étaient fermés. J'ai dit, une onde de venir comme ça, la londe, envahir une lumière. Cette lumière-là m'a envahi. J'ai même, la lumière m'a envahi terriblement. Mes yeux étaient fermés et ça clignotait comme ça. Ça clignotait tellement, je voulais ouvrir, mais je n'arrivais plus à l'ouvrir parce qu'il me disait, waouh, je suis où? Mes yeux étaient là, il y avait une lumière devant mes yeux. Mes mains, une puissance s'est déposée sur mes mains tendues comme ça. J'ai dit, mes mains sont descendues comme ça parce que tellement c'était lourd, mes frères, je vous assure, mes frères et sœurs. C'était tellement lourd que le poids, je n'arrivais pas à supporter. Mes mains sont descendues tout au fond comme ça. Et ma bouche a commencé à s'ouvrir comme ça. Ah! Comme ça, il dit qu'une chaleur, le feu était sur mes mains, ça brûlait. J'étais comme ça, j'étais dépassée. Ma bouche s'ouvrait. Je dis, c'est quoi encore comme ça? Qu'est-ce que je suis en train de vivre? Ma bouche, je dis, qu'est-ce qui va sortir de moi? C'est le serpent. C'est quoi? Je me demandais, qu'est-ce qui va sortir de moi? Je dis, puissance comme ça. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Quand je pense à ça, non, je vous assure. Et j'ai pris peur. À ce moment, j'avais pris peur parce que j'ai dit quoi? Qu'est-ce qui m'arrive et tout et tout. J'ai fait l'effort de fermer ma bouche. J'ai fait l'effort de fermer ma bouche. Je l'ai fermée. Donc, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne crois pas que j'ai reçu mon baptême du Saint-Esprit. Je ne sais pas. Je ne sais pas si j'ai reçu ou je ne l'ai pas reçu. Donc, l'an passé, EMCITU n'a pas fait de live à propos de la Pentecôte. Donc, cette année, ils vont faire avec également l'inauguration de leur centre. Vraiment, j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui là, c'est mon jour. Je crois qu'ils vont faire samedi et dimanche. Que ce soit samedi ou soit dimanche là, je veux parler en langue. Je veux être transformée. Je veux ma délivrance. Je veux même quelque chose qui m'empêche d'entrer dans ma destinée. Que ce soit évincé de ma vie. Je veux que les démons même, je ne sais pas s'il y en a, que s'il y a là, qui balaient tout, qui règne, parce que notre corps est le temple du Saint-Esprit en fait, d'accord? Le corps est le temple du Saint-Esprit vraiment qui vient de régner dans nos vies. Donc, je vous encourage massivement à partager ma vidéo pour que les gens puissent comprendre également l'importance de participer à ce live et à aspirer vraiment au baptême du Saint-Esprit. Donc, je vous ai préparé un peu, je vais vraiment dire un mini vlog parce que j'ai pas commencé un peu, je vous ai épargné de tout ce tralala là, de ma prière, ma méditation du matin, comment est-ce que je me suis lavée, comment est-ce que je suis allée ici, comment je fais ça. Je juste, comme je suis encore nouvelle, je trouve encore ça, c'est encore très lourd pour moi voilà, de faire une journée entière. Donc, je vais le faire avec le temps. Je m'essaye d'abord. Je vais voir cette vidéo, à quoi est-ce qu'elle va ressembler. Donc, sans plus tarder, là, j'ai déjà, comme j'ai dit tout à l'heure, je vous ai épargné de ma routine du matin.
Je vais plutôt faire à manger pour le soir. Et puis voilà, et boucler ma journée de prière. Je vais boucler ma journée de prière. Et donc voilà, restez connectés. On se voit dans la cuisine, d'accord? Donc pour ce soir, j'ai prévu manger africain. J'ai prévu faire de la tické accompagné du poisson et voilà, ça c'est le poisson pour la tické et ouais. Et là aussi c'est la tické. Et également j'ai déjà fait en amont ma marinade qui va très bien avec les viandes. Le poisson c'est très facile à réaliser et je conserve toujours au congélateur. Et également j'ai les fruits de plantain. J'aimerais faire également une salade et un gâteau, une tarte aux pois et aux amandes. Je sais pas, quand je sors du jeûne, j'ai toujours cette rage de manger comme si j'ai raté tout. Alors là, on commence en cuisine et je vous souhaite un très bon visionnage. Alors pour le gâteau, je mesure à la main parce que bon voilà, c'est devenu une routine pour moi de faire ce petit gâteau. Donc je vous conseille de d'avoir vos recettes en tête pour réaliser les gâteaux et voilà.
rendu, voilà ce que ça donne. Bon, je n'ai pas voulu trop m'attarder sur la recette et tout, bien le repas, parce que c'était pas trop ça le principal de la vidéo. Mais voilà ce que ça donne et j'espère que le contenu vous a plu. Et voilà, merci, restez scotchés pour la suite. Pour boucler cette journée, je suis un peu allée marcher, question voilà, de rester dans cette atmosphère de prière. Et j'espère vraiment que ma vidéo va vous édifier, vous encourager également à avoir une routine de prière. Parce que moi-même ça arrive, c'est quelque chose qu'on doit bâtir au quotidien. C'est pas toujours évident au milieu de cette multitude d'activités qu'on a au quotidien, le travail, l'école et les enfants, la famille. Même si tu es seul, tu as toujours quelque chose à faire. Mais souvenez-vous de cette parole que Jésus-Christ nous a laissée lorsqu'il a dit aux disciples qui étaient avec lui de rester dans la prière, de demeurer dans la prière. Et même lorsqu'il a été surpris de voir qu'ils n'ont pas pu prier, tenu dans la prière toute une nuit, ça l'a étonné. Et voilà, donc faisons l'effort de continuer, de demeurer ferme dans la prière. Et vraiment, j'espère que ma vidéo vous aura plu. Et déjà, soyez bénis et sachez que voilà, Dieu nous aime et il veut toujours le meilleur pour nous. Donc c'est très important d'avoir une vie de prière. J'espère, voilà, je suis au thème de ma vidéo. J'espère que ma vidéo vous aura plu. Abonnez-vous, partagez et likez. On se voit à la prochaine.